Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, nous allons analyser vos rapports acquisition. Alors, les rapports acquisition, ils vous permettent de répondre à plusieurs questions. Et notamment, ils vous permettent de répondre à la question d'où viennent vos visiteurs, comment ils ont trouvé votre site et quelles sont vos sources de trafic les plus qualifiées. Et donc, dans ce tutoriel, nous allons explorer les principaux rapports de la catégorie acquisition afin que vous puissiez répondre à ces questions et prendre des décisions et agir afin de développer ces sources de trafic les plus qualifiées. Et donc, nous allons aussi poser des questions pertinentes comme dans le précédent tutoriel puisque comme vous le savez, si on veut tirer des informations qui vont nous permettre de développer notre activité en ligne, il faut se poser des questions pertinentes. Donc nous allons commencer par le rapport présentation de la catégorie acquisition. Et donc ce rapport, nous allons le voir, il vous donne un aperçu des différents canaux marketing, donc c'est-à-dire un petit peu les sources de trafic, donc celles qui vous amènent du trafic. Et donc les canaux, c'est une version plus agrégée et facile à comprendre des sources support que nous allons voir dans le prochain rapport. Donc ça, c'est vraiment du vocabulaire bien à Google Analytics. Donc ici, je vous ai donné quelques définitions des principaux canaux marketing. Donc ils viennent de... Je vous ai mis aussi ici le site référence de l'aide Google Analytics où j'ai repris ces définitions. Donc nous allons les voir par la suite dans les rapports acquisition. Donc nous allons arriver ici sur le rapport présentation. Donc ici vous voyez, vous avez un aperçu des principaux canaux marketing. Donc vous avez leur distribution. Donc ici par exemple Organic Search, c'est ce qui correspond à votre référencement naturel. Donc c'est quand vous avez fait du bon travail au niveau de votre SEO et donc que vos articles par exemple ou vos pages de contenu apparaissent en haut des résultats de recherche de Google. Donc les gens vont cliquer dessus. Donc ici 41% de notre trafic provient de ce référencement naturel. Ensuite, direct, cela veut dire que les visiteurs ont entré votre URL directement dans le navigateur ou qu'ils ont mis en favori votre site internet et qu'ils sont revenus directement. Ensuite, social, c'est le trafic généré depuis les réseaux sociaux. Référal, ça correspond au trafic qui est généré par les sites référents, donc c'est-à-dire les sites qui contiennent un lien qui font référence à votre site internet. Donc ils ont un lien qui va justement lier votre site internet et donc les gens vont cliquer dessus et venir sur votre site internet. Donc voici pour les principaux canaux marketing. On pourra développer dans de prochains tutoriels les suivants. Alors ici donc vous avez un aperçu. Et donc vous avez l'aperçu de la distribution. Et donc en regardant donc notre diagramme ici circulaire avec la distribution des canaux de marketing, vous pouvez vous poser les questions pertinentes suivantes. Quels sont les canaux marketing qui génèrent le plus de trafic? Cela reflète-t-il mes investissements marketing en temps et en argent dans chacun de ces canaux? Et donc, nous avons vu ici, donc la plupart de notre trafic vient de notre référencement naturel, ensuite direct et ensuite des réseaux sociaux. Donc là, par exemple, si nous avions investi en priorité dans notre référencement naturel, et dans la création de bons contenus, de contenu qui veut revenir les visiteurs, si nous avons investi du temps et de l'argent dans ce domaine-là, ça montre que notre stratégie a payé. Mais si par contre nous avions investi notre temps et notre argent dans par exemple dans de la publicité AdWords ou dans du référencement payant AdWords qui est le paid search. Ici, si nous avions investi en priorité dans ce domaine-là,
on pourrait se poser la question, mais est-ce que nous avons bien fait d'investir dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, donc il faudrait un petit peu investiguer ici, aller plus loin dans les rapports que nous allons voir par la suite pour savoir eh bien, pourquoi notre référencement payant ne nous amène pas autant de trafic par rapport à notre investissement. Et donc, voilà, si la répartition des canaux marketing ne correspond pas à vos investissements, eh bien, vous pouvez vous poser la question pertinente, devrais-je mieux vérifier et évaluer mes efforts marketing en temps et en argent? Donc, ça veut dire qu'il faut, eh bien, se remettre en question, reconsidérer comment vous investissez votre temps et votre argent, bien pour acquérir du trafic et envisager des actions correctives. Donc ici, voilà, il serait judicieux, eh bien, d'investiguer sur notre référencement payant. Voilà, peut-être que notre stratégie n'est pas bonne, peut-être que nous n'avons pas investi dans les bons mots-clés. Voilà, donc il s'agit d'investiguer et de savoir pourquoi ça ne marche pas et de mener des actions correctives. Et ceci donc afin d'optimiser votre retour sur investissement. Donc ensuite, eh bien, le rapport source-support que nous allons voir, il permet eh bien, d'analyser plus en détail la répartition de vos canaux marketing. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les termes source-support, eh bien, ils représentent une description plus détaillée que les canaux de vos sources de trafic. Et donc ils disent bien, comme vous l'avez compris, où étaient vos visiteurs juste avant d'arriver sur votre site. Donc la source, eh bien, c'est l'origine du trafic, comme par exemple un moteur de recherche tel que Google, ou le domaine de notre site internet. Et le support, eh bien, ce sera la catégorie générale de la source. Donc c'est pour donner un petit peu plus de détails sur la source. Donc par exemple, en recherche naturelle, eh bien, vous aurez organique. Par exemple, voilà, le moteur de recherche, ce sera Google et il y aura une précision, c'est-à-dire organique. Ça veut dire que ce sera du référencement naturel. Les liens commerciaux au coût par clic, les sites web référents, voilà. Donc, premièrement, dans ce rapport, eh bien, vous allez commencer par identifier les sources qui vous génèrent le plus de trafic. Alors, eh bien, le trafic, nous allons ouvrir ce rapport. Donc, vous allez dans tout le trafic, source support. Et donc ici, hop, nous avons la table des données. Et donc, eh bien, si ça nous génère plus de trafic, c'est-à-dire qu'il y a un nombre important de sessions. Donc ici, ce sont les principales sources et supports qui nous génèrent eh bien, le plus de trafic. Donc on voit que c'est le référencement naturel en priorité comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, eh bien, direct. Et ensuite, eh bien, le social, donc c'est-à-dire avec YouTube. Alors, ensuite, ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est d'explorer plus en détail ces sources de trafic, puisque vous voulez tirer de l'information pertinente. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, c'est eh bien, créer le meilleur rapport Web Analytics selon Avinash Kaushik. Je vous ai mis le lien de son blog qui est en anglais, et donc c'est un des experts les plus influents en Digital Analytics. Et pour lui, le meilleur rapport Web Analytics pour à peu près tous les business et toutes les personnes qui ont un site internet, eh bien, ce sont les résultats pour toutes les sources de trafic. Donc pour cela, eh bien, nous allons changer eh bien, la dimension principale, ici même, de source support. Donc elle est ici la dimension principale. Donc nous allons sélectionner source. Donc ici, vous voyez, vous n'avez plus que vos sources. Et ensuite, eh bien, nous allons trier nos données en fonction eh bien, de l'objectif de notre choix. Donc, je vous en dirai plus dans un prochain tutoriel sur comment créer des objectifs si vous n'en avez pas encore sur votre interface Google Analytics. Mais ici, par exemple, nous pouvons eh bien, trier nos données en fonction de notre taux de conversion e-commerce. Mais ça aurait pu être, par exemple, durée moyenne session ou peut-être un autre objectif dont
par exemple, ici, nous avons 5 objectifs et nous aurions pu en sélectionner un autre. Donc ici, nous avons les sources de trafic qui nous génèrent un trafic qualifié par rapport à notre taux de conversion e-commerce. Donc le taux de conversion est vraiment très élevé et donc ça peut être intéressant d'aller investiguer ces sources de trafic qui sont qualifiées. Et donc, une question pertinente qu'on pourrait se poser ici, c'est quelle source de trafic aurais-je intérêt à développer? Donc, vous pouvez investiguer les sources de trafic qui vous génèrent le plus de trafic qualifié et vous demander, est-ce que j'ai intérêt à développer cette source de trafic? Est-ce qu'elle paraît intéressante? Est-ce qu'il y a des opportunités à la développer? Et donc, les sources de trafic intéressantes à développer, on peut souvent les considérer comme celles qui ont un trafic faible, moyen, mais dont le taux de conversion est supérieur à la moyenne. Puisque les sources de trafic qui vous génèrent déjà un trafic assez important, c'est sûrement celles que vous avez assez développées. Et donc il y a peut-être plus d'opportunités quand il y a un trafic faible moyen puisqu'il y a une marge de manœuvre. Et donc souvent il peut arriver que les sources de trafic qui arrivent en tête ne sont pas très pertinentes, notamment quand il y a très peu de trafic, comme par exemple celui-ci, 0,01%. Peut-être que le taux de conversion est élevé, mais peut-être que cette source de trafic n'est pas forcément pertinente si vous avez très peu de trafic. Donc cela peut arriver. Et ce que l'on va utiliser pour mettre en avant vraiment que les sources de trafic qui génèrent du trafic faible mais qui n'est pas négligeable, nous allons utiliser la fonction filtre en cliquant sur avancer ici même et nous allons filtrer sur les sessions qui sont supérieures à 1000 dans notre cas. Donc vous, tout dépend de votre trafic Si vous avez un fort trafic, vous pouvez mettre 1000 ou peut-être plus suivant votre trafic, ou beaucoup moins si vous n'avez pas encore beaucoup de trafic. Donc ici, on voit que ça a filtré et qu'on n'a plus les sources de trafic avec seulement 7 sessions. Donc ici, nous avons vraiment des sources de trafic qui sont assez pertinentes pour nous et qui ont un taux de conversion élevé. Donc je vous l'ai mis dans l'article écrit. Et donc voici, donc nous pouvons voir par exemple cette source de trafic qui correspond à 2% de notre trafic, donc qui est assez faible, mais qui a le meilleur taux de conversion, une durée moyenne des sessions élevée, un nombre de pages par session élevé, un taux de rebond très faible. Voilà, ces indicateurs montrent que c'est du trafic qualifié. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'on a intérêt à développer cette source de trafic? Et donc voilà, nous pouvons investiguer, explorer, vous pouvez cliquer sur cette source de trafic, aller voir un petit peu de quoi il s'agit et vous demander si vous avez intérêt à investir du temps et peut-être de l'argent dans cette source pour développer votre activité en ligne. Ensuite, nous allons voir le rapport site référent. Et donc, ce rapport site référent, il donne la liste de vos sites référents, donc c'est-à-dire les sites qui contiennent un lien vers votre site et qui vous génèrent du trafic. Donc, le voici, juste en dessous du rapport source support. Donc ici, ce sont tous les sites référents. Donc, nous en avons quelques-uns en source support, mais là, c'est vraiment un rapport qui est spécialisé et bien focalisé sur les sites référents. Et donc, ce site vous donne des informations intéressantes, vous avez tous les sites des référents, mais si vous voulez retirer des informations pertinentes, il faut se poser, comme je vous l'ai dit, de bonnes questions et approfondir. Donc ici, je vous donne 2 exemples de questions pertinentes, notamment quels sont les sites référents qui génèrent le plus de trafic qualifié. Donc c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, notamment quand il y a un taux de conversion élevé,
quand il y a un taux de rebond faible, une durée moyenne des sessions élevée, suivant votre activité en ligne. Voilà, tous ces indicateurs, toutes ces statistiques qui montrent que ce trafic est qualifié, que les visiteurs reviennent, qu'ils ne partent pas, qu'ils restent longtemps sur votre site, qu'ils sont intéressés par ce que vous avez à proposer et qui deviennent des clients ou des abonnés à votre newsletter, par exemple. Ensuite, deuxième question, eh bien, suis-je au courant et ai-je intérêt à investiguer ces sites référents? Donc, notamment, voilà, vous avez peut-être lié des partenariats avec certaines personnes pour vous générer eh bien, du trafic. Par exemple, cette personne eh bien, fait référence à vous sur son site internet. Vous avez peut-être quelqu'un qui a écrit un article sur votre activité ou qui fait référence eh bien, à un de vos articles. Voilà. Et donc, pour répondre à ces questions, eh bien, nous allons trier nos sites référents en fonction. Donc, notamment dans notre cas, nous allons refaire le taux de conversion du commerce électronique. Et donc, nous allons voir eh bien, les sites référents qui nous génèrent du trafic eh bien, qui est qualifié. Donc ici, on voit que eh bien, le taux de conversion est très élevé et que les autres indicateurs, les autres statistiques eh bien, sont élevés aussi. On voit par exemple que la durée moyenne des sessions eh bien, est assez élevée. Les gens restent et sont intéressés par eh bien, ce qu'on a à offrir sur notre site, puisque par exemple les taux de rebond sont aussi très faibles. Le nombre de pages par session est très élevé. Donc les gens sont intéressés par ce que nous avons à proposer. Et donc ça peut aussi nous aider à évaluer le retour sur investissement de nos actions passées, nos actions qui sont destinées à générer du trafic. Donc voilà, je vous ai parlé des partenariats, ou par exemple si on a écrit des articles eh bien forte valeur ajoutée, que d'autres sites eh bien recommandent de lire. Si vous avez un article écrit sur vous, des articles que vous avez écrits en tant qu'invité sur d'autres sites et qui vous génèrent du trafic. Donc vous allez pouvoir eh bien, évaluer vos actions passées et vous allez peut-être aussi eh bien, découvrir des sites référents dont vous n'étiez pas au courant, donc, comme je vous l'ai dit dans cette question pertinente. Et donc, voilà, ça peut être des blogueurs qui ont écrit et qui font référence à un de vos articles, qui font référence à vos services. Et donc, ça peut être, si vous n'étiez pas au courant, des opportunités intéressantes eh bien, pour développer votre réseau, accroître votre trafic et eh bien, développer donc votre activité, puisque c'est ce que vous voulez. Et donc, ce qui peut être intéressant, donc voilà, ici vous avez vos sites référents, mais ce qui peut être intéressant, voilà, vous avez le site référent, mais vous ne savez pas où est le lien sur ce site. Donc si vous voulez eh bien, savoir où est le lien sur ce site et un petit peu investiguer de plus près eh bien, ce que les gens disent sur vous, eh bien, nous allons introduire une dimension secondaire. Donc ça va être URL de provenance complète. Et donc ici, eh bien, nous avons l'URL complète du site qui a fait référence à nous. Et donc vous pouvez tout simplement le copier et le coller dans votre navigateur internet et vous tomberez directement sur la page qui eh bien, a lié votre site internet. Voilà, votre article de blog par exemple. Et donc maintenant, eh bien, c'est à vous de dénicher des opportunités eh bien, pour générer plus de trafic et développer votre activité en ligne. Puisqu'ici, eh bien, vous avez eu des pistes d'exploration eh bien, pour savoir quelles sont vos sources de trafic les plus qualifiées, la provenance de vos visiteurs, comment ils ont trouvé votre site. Et donc, vous avez eh bien, pu tirer des informations qui vous donnent de nombreuses pistes d'action eh bien, pour générer plus de trafic et développer votre activité. Et donc, voilà, ce tutoriel est terminé. Et donc, si vous voulez vraiment en savoir plus sur que font mes visiteurs sur mon site, donc avec la suite des tutoriels de Data Driven Strategy, eh bien, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant eh bien, de mon prochain tutoriel qui sera Google Analytics, analyser vos rapports comportement sur lequel vous pourrez savoir eh bien, que font mes visiteurs sur mon site. À très bientôt dans mon prochain tutoriel, c'était Stéphanie.